Bonjour à tous, un petit résumé sur les nouveautés en matière de paye en septembre 2022. Au sommaire, la prime de partage de la valeur, les nouvelles limites d'exonération des heures supplémentaires et complémentaires, la réduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires, les possibilités de monétisation des jours de RTT, les titres repas, la revalorisation des remboursements des frais de repas et le déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. Alors nous commençons par la prime de partage de la valeur qui fait suite à la prime précédente, qui était la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA. L'objectif est le même, permettre à l'employeur de verser une prime totalement exonérée de cotisations et d'impôts à ses salariés. C'est-à-dire une prime qui est nette. Nette aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Condition: au bénéfice des salariés dont la totalité des salaires des 12 mois précédents est inférieure à 3 SMIC. Ceci étant à proratiser en cas de temps partiel. Si cette condition n'est pas réalisée, l'exonération sera partielle. Voyez pour cela la vidéo que j'ai pu mettre en ligne qui est un peu plus détaillée sur cette prime. Montant de la prime, 3 000 ou 6 000 euros en cas notamment d'accord, il y a d'autres cas. Donc il faut qu'il y ait un accord avec les salariés, un accord de participation ou d'intéressement pour faire bénéficier d'un montant de 6 000 euros au lieu d'une limite de 3 000 euros. Si le montant versé est supérieur donc à 3 000 ou à 6 000 euros s'il y a accord, seuls ces montants limites seront exonérés. Alors ces exonérations, si les conditions et les montants sont respectés, bien sûr, il y a exonération totale des cotisations salariales et patronales, de la CSG-CRDS, de l'impôt sur le revenu du salarié, c'est-à-dire un montant net, aussi bien salarial que patronal. Le versement doit s'effectuer en une seule fois ou au maximum étalé sur 4 trimestres. La période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31/12/2023. Les périodes suivantes, à partir de 2024, les exonérations seront moins favorables, mais le système, lui, est reconduit. Obligation de l'employeur. Il n'a aucune obligation de versement de cette prime. Sélection des bénéficiaires. L'employeur peut sélectionner les bénéficiaires sur le seul critère de la rémunération. Il n'a pas la possibilité de sélectionner les bénéficiaires sur d'autres critères, par exemple d'ancienneté ou de catégorie. C'est à la limite le tout ou rien. Les montants. Les montants pourront être modulés selon les critères suivants. Donc le montant versé au titre de cette prime peut être différencié. Différencié selon la rémunération, selon la classification, l'ancienneté, la durée de présence et la durée contractuelle du travail, par exemple. Voyons à présent l'exonération des heures supplémentaires et complémentaires. Les limites d'exonération de cotisations salariales sont fixées au montant annuel suivant. Donc il y a revalorisation. En total de salaire net depuis le 1er janvier, 7 500 euros, alors qu'auparavant, le montant limite était de 5 000 euros, ce qui correspond à un cumul annuel brut de 8 037 euros au lieu de 5 358 euros. Donc jusqu'à ces montants, vous avez exonération. L'exonération porte sur les cotisations salariales de prévoyance, de retraite complémentaire, de contribution d'équilibre général CEG et d'équilibre technique CET. Les heures seront exonérées d'impôt sur le revenu, donc de prélèvement à la source. Par contre, la CSG-CRDS s'appliquera sur le taux global de 9,70% qui est entièrement imposable. Donc la nouveauté, ce sont les nouvelles valeurs. 7 500 en net, 8 037 en brut. Au-delà de ces limites, les exonérations ne s'appliquent plus. L'exonération patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires uniquement. C'est valable uniquement pour les temps complets et non pas les temps partiels. Fixé initialement pour les entreprises d'effectifs de moins de 20 salariés à 1,50 € par heure supplémentaire, donc c'est du patronal uniquement, elle s'appliquera aux entreprises de moins de 250 salariés. Par contre, le montant d'exonération n'est pas encore fixé. Il sera peut-être différent d'1,50 € par heure
Autre nouveauté, la monétisation des jours de RTT qui sont acquis par le salarié. Le principe, cette disposition permet aux salariés de renoncer à la prise de leurs jours de RTT qui ont été acquis et de bénéficier du paiement des heures supplémentaires en découlant. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le système des heures supplémentaires dans ce cas-là. Les conditions. Le salarié doit en faire la demande à son employeur, mais attention, celui-ci est libre d'accepter ou de refuser. C'est-à-dire qu'aucun des deux parties n'a la possibilité d'imposer ceci à l'autre. Les conséquences. En cas de demande du salarié et d'acceptation de l'employeur, les jours de RTT seront travaillés, bien sûr, et rémunérés comme des heures supplémentaires bonifiées. Bonifiées à 125 ou 150%, ou alors s'il y a des conventions collectives à un autre taux. Ils bénéficieront des exonérations salariales et patronales, bien sûr, comme des heures supplémentaires normales. Voyons les nouvelles limites d'exonération des repas à partir du 1er septembre 2022. Les titres repas d'abord. La limite de prise en charge par l'employeur passe à 5,92 par repas au lieu de 5,68. La valeur nominale maximale du titre passe donc à 11,84 si la prise en charge par l'employeur est de 50% et 9,87 € en cas de prise en charge de 60%. Ces titres pourront être utilisés pour tout achat de denrées alimentaires sur une limite journalière de 25 €. Du moins c'est en projet. À vérifier, j'anticipe peut-être un peu. Le remboursement forfaitaire des repas pris au restaurant. Il passe de 19,40 € par repas à 20,20 €. L'indemnité de repas sur le lieu de travail, il passe de 6,80 à 7,10 €, toujours par repas. L'indemnité de repas hors du lieu de travail, sur un chantier par exemple, il passe de 9,50 à 9,90 €. Alors un rappel, le montant du SMIC au 1er août 2022, il est de 11,07 € brut par heure, ce qui équivaut en brut à temps plein à 1678,95 € et en net, mais avant prévoyance et mutuelle, qui diffèrent selon les entreprises, à un montant de 1389,68 €. Alors, autre disposition, les possibilités de déblocage de l'intéressement et de la participation. Alors, le principe, les montants répartis aux salariés au titre de la participation et de l'intéressement sont normalement bloqués entre 5 et 8 ans, selon les cas. Les événements suivants peuvent permettre ce déblocage: la fin du contrat de travail, le mariage du salarié, la naissance d'un enfant, l'adoption d'un troisième enfant. Vous avez à présent deux événements exceptionnels de déblocage. Il s'agit de l'achat d'un bien ou d'une prestation de service. Le montant du déblocage exceptionnel, la limite est de 10 000 € versés en une fois. Cas d'exclusion. Alors il s'agit notamment des plans d'épargne retraite. Donc tous les montants d'intéressement de participation qui ont été affectés à un plan d'épargne retraite ne peuvent bénéficier de cette possibilité de déblocage. Obligation de l'employeur, il doit informer ses salariés de cette possibilité de déblocage avant le 16 octobre 2022. Ceci afin que le salarié soit informé et puisse faire valoir ses droits. Voilà très rapidement un résumé sur ces nouvelles mesures. Pour plus d'informations, bien sûr, consultez les différents sites gouvernementaux. En vous remerciant de votre attention, à bientôt, au revoir.